Donc, bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amis, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle leçon, c'est le schéma de la communication. Donc, pourquoi le schéma de la communication? Le schéma de la communication permet de mieux comprendre les paramètres qui influencent la qualité de la communication. Donc, comme vous le savez tous, donc, puisque la langue, c'est un outil dont on se sert pour communiquer quelque chose à quelqu'un dans une situation donnée, parler ou bien écrire, c'est produire des énoncés qui servent à transmettre un message. Donc, pour communiquer, on a besoin d'un locuteur, d'un message, d'un interlocuteur. Mais la communication nécessite encore un code et se fait dans une condition ou bien dans une situation donnée, soit donc situation qui est le lieu, le moment, la nature du message. Mais on ne peut pas toujours réussir la communication car certains éléments peuvent brouiller la communication. Par exemple, les règles de la grammaire. Si on ne maîtrise pas les règles de la grammaire, si on ne respecte pas la prononciation, si on ne choisit pas un registre de la langue adopté à la situation, et si on n'a pas un code commun entre le locuteur et l'interlocuteur. Donc ici, on va détailler un peu plus le schéma de la communication pour mieux comprendre les éléments qui composent ce schéma. Donc, pour communiquer, on a besoin d'un émetteur ou énonciateur. Cet émetteur, soit un écrivain, soit un journaliste, soit un rédacteur d'un texte technique. Donc, il faut toujours un émetteur, celui qui émet le message, celui qui produit le message. Il faut qu'il y ait un message à communiquer. Il faut qu'il y ait un récepteur ou destinataire, c'est à qui on adresse ce message ou bien on écrit ce message. Et on a aussi besoin d'un référent, d'un code et d'un canal. Donc, c'est quoi le référent, c'est quoi le code, c'est quoi le canal. Donc, on va détailler un peu plus ces éléments pour mieux comprendre ce schéma de communication. Donc, on va commencer par le message. Donc, c'est quoi le message? Donc, le message, c'est l'énoncé écrit ou oral, ce qu'on produit. Soit un message écrit si on veut rédiger une lettre ou bien un texte ou bien un message, ou bien oral, passer oralement un message. Il y a un canal. C'est quoi le canal? Le canal, comme vous le voyez ici, le canal, c'est la voie matérielle que le texte emprunte. Ça veut dire on utilise une feuille ou bien l'écran d'un ordinateur ou bien un autre objet pour communiquer. Donc, c'est le moyen utilisé pour véhiculer ce message. Il y a un code. Donc, on a toujours pour communiquer besoin d'un code. Donc, c'est quoi le code? C'est le code linguistique nécessaire à la compréhension. Donc, pour communiquer, on a besoin d'un canal commun entre l'émetteur et le récepteur
Et il faut que ce code doit être maîtrisé par les deux et doit être interprété par le récepteur pour mieux comprendre ce message. Si on ne maîtrise pas bien ce code, donc il y a des bruits qui viennent s'installer et par la suite, ce qui donne une mal compréhension du message et par la suite, ce qui rend difficile la communication. Il y a le référent. Donc, c'est quoi le référent? Donc, il y a deux types de référents. Il y a le référent situationnel, c'est-à-dire le lieu, le temps, les objets dans lesquels on cite dans le texte et qui sont présents au moment de l'énonciation. Il y a un référent textuel. Et c'est quoi un référent textuel? Le référent textuel, ce sont les objets ou bien les lieux indiqués dans le texte, mais qui ne sont pas, ils sont absents, sont cités dans le texte, mais qui ne sont pas présents lors de la communication. C'est-à-dire qu'ils sont cités seulement dans le texte ou bien dans le message. Donc, pour qu'il y ait communication, donc qu'est-ce qu'il faut? Et pour que la communication passe, pour que la communication soit bénéfique, il faut que le récepteur fait un feedback. Pourquoi le feedback? Le feedback, il indique le degré de la compréhension du message par le récepteur et par la suite, il permet au récepteur, à l'émetteur, de bien savoir si son message est bien compris par le récepteur. Donc, il faut toujours un feedback. Et c'est quoi le feedback? Donc, le feedback, c'est la réaction du récepteur vis-à-vis du message, soit par des gestes, soit en hochant la tête, etc., soit par une réponse écrite. Donc, cette réaction permet au locuteur de savoir si son message a été bien reçu ou bien formulé et qu'il est bien compris par le récepteur. Sinon, le locuteur, il doit reformuler ce message ou bien utiliser d'autres moyens nécessaires pour faire passer son message et par la suite pour qu'il soit compris par le récepteur. Donc, comme nous l'avons déjà vu, donc ce feedback permet de connaître le degré de la compréhension du message par le récepteur. Donc, grosso modo, ça, c'est les éléments essentiels qui composent le schéma de la communication, comme vous le savez. Donc, je récapitule. Donc, il y a l'émetteur ou l'énonciateur qui peut être un écrivain, un journaliste, un rédacteur d'un texte technique. Il y a le message qui est l'énoncé écrit ou oral. Il y a le code, c'est le code linguistique commun nécessaire à la compréhension. Il y a le canal, qui est la voix matérielle que le texte emprunte. Il y a le référent qui est soit situationnel, soit textuel, ça veut dire cité dans le texte. Il y a le récepteur, il y a un feedback entre le récepteur et l'émetteur qui permet de mieux expliquer le degré de la compréhension du message par le récepteur. Donc, il y a ça, ce qu'on appelle le schéma de la communication. Et ces éléments sont nécessaires pour communiquer entre deux individus. Donc, on doit respecter ces éléments. Il faut que ces éléments doivent être maîtrisés et doivent être présents. Maintenant, on va passer à notre volet. Donc, c'est quoi ce volet? C'est le schéma des fonctions de la communication écrite. Comme vous le voyez ici, schéma des fonctions de la communication écrite.
Et comme vous le savez, chaque élément dans le schéma de la communication, il a une fonction bien définie qu'il doit jouer, pour réussir cette communication. Donc on a l'émetteur. Quel est le rôle ou bien la fonction de l'émetteur? Donc dans une communication écrite surtout, on a l'émetteur, comme vous le voyez ici. Donc ça, ce sont les schémas des fonctions de la communication. Donc on a l'émetteur, il a une fonction expressive, c'est-à-dire l'expression. Il permet d'exprimer un message, bien un texte, d'écrire un texte, de rédiger un texte. Il y a le référent. Il a une fonction référentielle. Il se réfère à des lieux, des dates, des objets, soit qu'ils sont présents lors de l'énoncé, l'écriture d'une leçon, ou bien qu'ils sont cités dans le texte. Il y a le texte qu'on utilise, ou bien le message. Donc, il a une fonction poétique. Il y a le canal. Le canal, il a une fonction fatigue. C'est le moyen de permettre de véhiculer le message entre l'émetteur et le récepteur. Il y a le code, il a une fonction métalinguistique. Il y a le lecteur qui a une fonction conative. Donc, c'est ça ces éléments du schéma de la communication. Dans une communication écrite, donc chaque élément a sa fonction, il joue bien une fonction il a une fonction bien définie, un rôle bien défini, et chaque élément on l'utilise pour ce rôle, donc ce rôle-là. Donc il y a le code qui a une fonction métalinguistique. Donc merci de votre attention. À la leçon suivante, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et merci.